Salut et bonjour à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille ici dans le monde digital. Je vous remercie beaucoup d'être avec moi un jour de plus, et jour que dans le calendrier Maya correspond au cristal de la tourmaline noire, cristal de la protection. Donc, je vous amène ici deux images de ce cristal qui est comme lamelle, la structure est lamellée, on va dire. Et donc, le cristal de la protection, c'est le dernier cristal de cette sphère, la cinquième sphère, dans l'arbre de vie. Et donc, la protection ici signifie que si on s'aligne hier, qui était le cristal de la kyanite, si nous nous alignons avec les vœux de notre âme, les aspirations supérieures, et on met les courages, les actions et tout ce qu'il faut pour les mettre en action, les mettre sur place et les mettre dans les scénarios de notre vie, ce parcours est protégé et nous-mêmes nous sommes protégés des agressions externes, des forces négatives qui pourraient venir interférer et polluer et saboter notre parcours. On devient invincible quand on s'aligne et qu'on suit notre volonté supérieure, parce que c'est la sphère, manifester la volonté supérieure, quand on s'aligne avec ça. Et rien ne peut nous arrêter, rien ni personne ne peut nous persuader de faire autrement, parce que c'est déjà très fort un racinement. Je pense que je vais allumer, parce que là, il n'y a pas trop de lumière, je vois. Voilà, j'espère que ça se voit mieux. Voilà. C'est pour cela que ce cristal, c'est un cristal qui apporte beaucoup de confiance en nous, beaucoup de force intérieure, et pour pouvoir continuer à faire ce que tu sais qu'il faut faire. Et ça te permet de clarifier ton esprit et de mettre les doutes et les côtés sombres de notre esprit à côté. Ça apporte de lumière. Et disons que ce cristal nous protège de notre propre négativité intérieure dans la pensée, mais aussi nous protège de la négativité extérieure, des forces négatives, comme je disais, parce que notre parcours est protégé par la force et la grâce de notre âme, conscience supérieure, Saint-Esprit, on peut donner tous les noms que vous voulez, mais cette intelligence qui nous gère et avec laquelle on doit s'aligner pour avoir plus de bonheur, plus d'ordre, des événements que nous voulons vivre, expérimenter et arrêter d'être des victimes de karma, des victimes des astres, des forces astrales, des influences astrales. Il s'agit de sortir de cette influence astrale de chaque mois selon l'alignement maintenant. On a ce pouvoir, sortir de l'influence astrale et pouvoir mais on a le pouvoir supérieur pour pouvoir exprimer aux astres quel type d'événement, quel type d'expérience nous voulons vivre, parce que nous sommes des êtres créateurs et les consciences planétaires, ils sont là pour recréer dans le monde physique ce que nous avons décidé. Mais ce n'est pas les nous, petites personnalités, c'est les nous en coalition avec notre âme. C'est ça qui a un pouvoir supérieur sur les astres, pas nous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est un cristal aussi qui apporte beaucoup de protection électromagnétique et il a des propriétés pyrolytiques. Donc, il repousse l'électricité, il repousse les mauvaises ondes. Et donc, c'est vraiment un cristal de protection dans beaucoup de niveaux. Donc, voilà ce que je peux dire comme plus remarqué de ce cristal. Je vous apporte maintenant, comme d'habitude, son animal et sa plante totem. Voilà. L'animal totem est assez impactant, on va dire. Voilà, je le mets ici. L'animal totem, c'est le requin. Voilà, vous savez, une image assez impressionnante de cette nageuse qui a été très reconnue pour danser et se mettre juste à côté des requins, mais c'est un requin pas méchant. Et donc voilà, protection. Je vous apporte maintenant la plante totem, c'est le carvi.
Je vous amène ici la plante et la graine. Et il est confondu très souvent avec le cumin parce que, comme je vais vous le lire ici, il est parfois appelé anis des Vosges, cumin d'Hollande ou cumin des montagnes. Donc en Alsace et en Suisse, le carvi est appelé cumin, ce qui peut se prêter à confusion. Voilà. Parmi ses bienfaits, le carvi active les sécrétions salivaires, gastriques et biliaires. C'est un antispasmodique pour l'ensemble des muscles intestinaux. C'est également un diurétique et un expectorant. Il a des propriétés galactogènes et héménagogues, donc pour les femmes. L'huile essentielle est un détoxifiant hépatique et présente des vertus antibactériennes. Voilà les vertus de carvi. Et voilà ce que je peux dire de la tourmaline noire, un cristal assez puissante et que je pourrais presque vous conseiller de l'avoir toujours un cristal avec vous dans votre sac, dans votre poche. Rien que dans les sous-conscients, vous savez protéger, ça protège. Ok, donc aujourd'hui, comme chant pour cadrer la journée de protection, je vais vous chanter un mantra que j'ai déjà chanté, que j'adore. Et puis, on appelle ici à des intelligences supérieures et on appelle à la vérité et à l'ordre divin pour être sous sa protection. On se met sous la protection de la vérité. Et on appelle à des puissantes divinités, Indra, Varuna, Vishnu. Donc, c'est ça que je vais chanter. Donc, comme d'habitude, je vais vous demander de vous poser quelques instants, de vous concentrer dans la respiration. Om Sham No Mitra Sham Varunaha Sham No Bhavatvari Yama Sham Na Endro Aspate Sham No Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanamamavatu Tadavaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Om Shanti Shanti Shanti. Et voilà mes très chers, les chants de la journée pour cadrer l'intention dans laquelle on veut faire et on veut vivre, expérimenter cette journée sous la protection de la vérité et sous la protection des Brahmanes. Donc maintenant on va finir cette petite vidéo avec un tirage de tarot pour voir les énergies. Ok, wow, réussite totale, ouh là 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 là. C'est magnifique aujourd'hui. Alors, c'est un message d'amour. Il n'y a que des cartes magnifiques, j'hallucine. Alors, communication, protection, une relation d'amour protégée, une relation d'amour dans laquelle on veut finir en harmonie. On ne sait pas si la relation va se transformer. On ne dit pas que la relation doit être censée continuer comme en tant que relation amoureuse, en tant que couple, mais il est censé trouver une joie, une reconnaissance supérieure, une harmonie et un amour sincère, une reconnaissance de cœur de ce que l'autre personne nous a apporté dans la vie, des cadeaux qu'on a appris, des leçons qu'on a appris
Et donc, cette relation est censée bien finir. Donc, l'amour, la reconnaissance, la joie, et que quand on voit cette personne, on dit merci. Et c'est un beau sentiment. Peu importe si c'est une relation qui est censée finir, ou censée continuer, ou censée changer. On ne sait pas. En tout cas, il y a la force, et quand je vois cet arcane ici maintenant, c'est parce qu'il y a eu des complications dans la relation. Il y a des complications, mais vous avez eu la force de transcender, de supérer tous ces blocages. Parce qu'il y a une décision avec les deux des bâtons, c'est une décision de vouloir s'en sortir et ne pas se laisser rattraper par des histoires méchantes, des histoires qui ne valent pas la peine. Je ne pouvais pas avoir mieux que la combinaison des 10 de coupe avec le soleil. Le soleil indique clarté, guérison, joie, partage. Le 10 de coupe, c'est également une relation épanouie, un partage de cœur. Un partage de cœur, c'est comme si les cartes m'annoncent c'est une relation qui a des chances à que ça puisse continuer à être une relation de couple, on va dire. Quelqu'un ici était vraiment en confusion. Quelqu'un ici était en confusion et ne savait pas comment s'exprimer. Il n'était pas en cohérence avec son propre intérieur. Mais quelqu'un ici trouve la clarté avec le soleil parce qu'il a aussi vu qu'il y a ce potentiel de 10 de denier. Donc, les 10 de denier avec les 10 de coupe, quelqu'un ici, de toute manière, vous voulez ça. Une relation stable, forte, solide, où l'engagement, la clarté, la loyauté, la responsabilité, l'amour sincère, la joie, la transparence, c'est ça que vous voulez vivre. Dans l'amour et le partage ouvert, clair, où beaucoup de blessures et beaucoup d'obstacles ont été dépassés. Et donc, il y avait quelqu'un ici, quelqu'un aussi va venir vous parler, ou c'est vous que vous allez parler, parce qu'il y avait une confusion, et la confusion c'est clair avec le soleil. Vous voyez? Donc, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est garder dans le cœur que n'importe avec qui vous voulez, avec qui vous avez été ou partagé quelque chose, avec n'importe les obstacles, il faut toujours bien finir. Peu importe le résultat que ça va donner, ce qui importe, c'est dans votre cœur. Parce que vous pouvez ne plus jamais voir quelqu'un, mais les ressentiments, la rancœur, les blessures, la personne peut mourir et vous allez avoir toujours mal. Et ça, c'est pas la peine. Il faut bien finir et bien reconnaître le rôle que cette personne a eu dans votre vie et ce qui vous a apporté et rester dans la paix, dans la gratitude et dans la bienveillance. Voilà. Et après, toute chose ça peut être aussi indiquer une nouvelle relation. Une nouvelle relation, mais c'est pas ça que j'ai dans le cœur. Ici, je parle à quelqu'un qui a vraiment lâché prise la situation entre les mains du divin et vous avez détaché, vous continuez votre chemin, mais vous voulez connecter parce que vous avez sûrement des blessures et des ressentiments. Vous voulez connecter avec cet amour, cette bienveillance. Et ça va vous guérir et ça va vous apporter les meilleurs de ce monde. Ok. J'espère que ça parle à quelqu'un. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser savoir. Ça me fera beaucoup de plaisir. Et donc, voilà. Gardez soin de vous. Soyez heureux. Je vous dis à très bientôt. À demain si vous êtes là.